Chers amis, bonjour. Je suis heureux de partager ce moment que nous allons avoir, un moment d'étude de la parole de Dieu. Et je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans le livre des psaumes, le psaume 52. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Psaume 52, du verset 1er au verset 7. Il nous a dit pourquoi, et c'est David qui parle, il nous a dit pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal? Toi, l'homme fort, pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal, l'homme fort? Toi, l'homme fort. La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que le crime. Elle est coupable comme un rasoir. Fourbe que tu es. Tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, langue trompeuse. C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours. Il s'emparera de toi et t'arrachera de la tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Voilà donc ce que David, et c'est David qui nous parle dans ce psaume 52, qu'il nous parle d'une personne. Alors, de quelle personne David nous parle-t-il? Il nous faut donc d'abord comprendre que la subscription du psaume 52 nous dit que, cantique de David, lorsque Dog, l'édonite, vint dire à Saül, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. La souscription de ce psaume donc, évoque un événement qui s'est passé dans la vie de David. Il est question, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fuite de Saül. Il nous est rapporté d'ailleurs dans les livres des chroniques et même dans les livres de Samuel cet épisode de la fuite de Saül. Nous savons que suite à la désobéissance de Saül, Dieu l'a rejeté. Saül était un roi qui avait été choisi par Dieu. Mais Saül n'est pas resté droit dans les observations, dans les recommandations que lui donnait l'Éternel. Et que c'était maintenant David qui, selon le plan de Dieu, allait succéder à Saül. Mais vous pensez bien que Saül considérait David comme un ennemi qui avait usurpé d'ailleurs son trône. Et il avait décidé avec ses troupes, Saül, de faire mourir ainsi David. Mais dans ce psaume de David, David évoque une autre personne. Comme je l'ai dit dans la subscription, dans le premier livre de Saül, de Samuel, au chapitre 21, au verset 8, et au chapitre 22, au verset 9, nous pouvons savoir de qui il s'agit et de ce qui s'est passé. Alors, dans sa fuite, David s'est rendu dans le sanctuaire auprès du sacrificateur Ahimelech, et celui-ci lui a prêté main forte en lui donnant du moins à sa troupe des vives et en remettant à David l'épée de Goliath. Mais il est dit au verset 8 que ce jour-là, un haut fonctionnaire de Saül se trouvait là pour accomplir une tâche religieuse devant l'Éternel. Il s'agissait de Dog, l'Édomite. C'était le chef des bergers de Saül. Cet homme donc rapporta tout ce qu'il avait vu et entendu. Et quand Saül en fut informé, il fit tuer non seulement le sacrificateur Ahimelech, mais également tous les sacrificateurs qui avaient défendu la cause de David. Et c'est après cet événement que David écrit ces paroles. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est la question de la langue.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs des paroles de David vis-à-vis de cet homme, de l'Édomite, qui avait dit des choses, qui avait rapporté des choses à Saül. Et de qui avait été dit, euh, on avait suivi un massacre. Saül avait fait tuer donc le sacrificateur Ahimelech, mais aussi des autres sacrificateurs. Alors la question c'est pourquoi de tels propos? David au verset 4 va dire d'ailleurs à propos de ces paroles qui sont, c'est vrai que les propos de David sont très durs à l'encontre de l'Édomite. Mais le problème que va reprocher David à Doeg, l'Édomite, c'est l'usage de la parole, l'usage de sa langue. Et il dit, ta langue n'invente que malice. Et au verset 6, tu aimes toutes les paroles mordantes, langue rusée. Tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, la langue trompeuse. Cet homme qui était un religieux, puisqu'il se tenait en présence de l'Éternel pour accomplir un devoir religieux, eh bien, il n'a pas jugé bon de mordre sa langue. Au contraire, il a agi méchamment en rapportant des paroles très méchantes, des paroles très dures. Et était-il d'ailleurs possible d'éviter ce drame? Si seulement il avait, on aurait pu dire ça, si seulement cet homme avait sincèrement cherché à faire la volonté de Dieu. Alors il aurait bien sûr tenu sa langue. Il aurait ménagé les choses. Et je me dis combien de drames, combien de situations dramatiques pourraient être évitées si, seulement si, on avait pu tenir sa langue, qu'on avait pu mordre sa langue. Si on avait pu, comme disait quelqu'un, faire tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, avant de dire des choses méchantes, des mensonges. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une chanson qui disait qu'il faut réfléchir avant d'agir. Je sais que ce n'est pas facile de se mordre la langue, de mettre sa main sur sa bouche. C'est vrai que nous sommes naturellement enclins à des discussions mordantes, morbides même. Nous aimons plus facilement dire des critiques, des choses négatives, parler sur le dos des gens, voir les défauts des autres, comme dirait chez nous, prendre des milans sur le dos des gens. Nous préférons, n'est-ce pas, plutôt ces choses-là que de dire des paroles justes, des paroles qui font du bien aux autres, des paroles qui édifient et qui encouragent les autres. Vous savez comme moi-même que la nature humaine, notre nature est portée, nous qui sommes des pécheurs, portés vers le mal. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans l'évangile de Marc. Jésus va, dans l'évangile de Marc, nous rappeler la profondeur du cœur humain. Et rappelez-vous ce qu'il dit, que c'est du cœur de l'homme, des hommes que proviennent des mauvaises pensées, les adultères, le meurtre, les mauvaises paroles. Jésus dit c'est de notre cœur que ces choses-là vont sortir. La nature humaine, c'est vrai, est portée naturellement enclin à ces choses-là. C'est une nature, c'est vrai, irrégénérée, qui se complaît plus facilement dans ce genre de choses-là. Maintenant, je me dis que lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous appartenons à Jésus, qu'en est-il quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes enfants de Dieu, une nouvelle créature, qu'en est-il de notre langue? Est-ce que nous savons
tenir notre langue en bride, comme dit d'ailleurs l'apôtre Jacques, nous maîtriser. Et c'est vrai, se maîtriser, c'est bon signe, c'est une bonne chose. Et bien souvent, nous disons toujours des autres du bien. Et je crois qu'il nous faut apprendre à dire du bien aux autres et des autres. Parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Je me dis, sommes-nous des ouvriers de paix? Sommes-nous des ouvriers, des pacificateurs, je dirais? D'ailleurs, le Nouveau Testament nous met en garde contre une langue, bien entendu, un mauvais usage de la langue, de la parole. D'abord, l'apôtre Jacques, souvenez-vous, qui s'adresse aux enseignants, va leur dire, concernant la parole, que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc il y a un enseignement que nous devons apporter, un enseignement qui doit être tout à fait juste et correct, et qui doit cadrer avec l'ensemble de l'Écriture, apporter une juste vérité, une vérité qui nous parle, une vérité aussi qui nous fait du bien, qui n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil, mais une vérité qui est là pour nous toucher, nous parler et nous amener à rechercher toujours et vraiment la volonté de Dieu. Donc, l'apôtre Jacques s'adresse aux enseignants et leur dit qu'ils seront d'ailleurs jugés plus sévèrement parce qu'ils ont un rôle important dans le domaine de la parole et qu'en prenant la parole, ils risquent soit d'encourager, soit ils risquent de décourager. Et j'espère que par la parole que nous sommes en train de lire, j'espère que vous n'êtes pas découragés. Mais je veux vous encourager. Et le ministère de la parole est un bon ministère, bien sûr, et que ceux qui l'exercent doivent prendre toutes les conditions, toutes les dispositions afin d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions d'ailleurs. Donc Jacques les avertit et leur demande de prêcher la parole en toute occasion, de dire la vérité, mais il faut savoir qu'on ne peut pas non plus d'un côté bénir, encourager, bénir, et puis en même temps répandre l'amertume, la malédiction, l'insulte, la moquerie. Rappelez-vous, dans l'épître de Jacques, où Jacques va mettre la langue, c'est le monde de l'iniquité, c'est un petit membre mais qui peut faire beaucoup de dégâts. Et donc Jacques va dire que est-ce qu'il est convenable que de notre bouche sorte à la fois l'eau qui va faire du bien et puis l'eau qui va faire du tort, l'eau amère, l'amertume, les insultes. Je sais que c'est un exercice difficile parce que la racine est un peu pourrie, on va dire pourrie, un peu touchée, corrompue. Quand on est chrétien, nous ne sommes pas totalement dénoués du péché. Le péché est au fond de nous. Et que c'est un exercice difficile que Dieu nous impose, que nous demande de tenir notre langue, d'être un pacificateur en quelque sorte, d'exercer ce genre de formation, oui, d'apprendre à tenir notre langue. C'est un exercice difficile, ce n'est pas facile. Et c'est vrai que nous pouvons très naturellement nous emporter, de répondre parfois par une mauvaise parole à quelqu'un qui peut-être nous a dit quelque chose, qui nous a fait quelque chose, ou quelqu'un qui s'est moqué de nous. Et parfois nous sommes dans des situations de vie comme cela, où nous avons été peut-être blâmés, on s'est moqué de nous, on nous a dit une parole qui n'est pas à propos. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de garder la tête froide, de rester, comme Jésus l'a dit, de présenter à la fois la joue gauche et présenter à la fois la joue droite. En quelque part, ce que Jésus est en train de dire, c'est que de prendre sur nous, de souffrir en acceptant parfois
des choses. Parce qu'il ne faut pas justement répondre et répandre le mal pour le mal. Parfois, il nous faut apprendre à répandre le bien et répondre le mal, le bien par le mal, pardon, le, le bien pour ne pas agir comme l'autre, agir mal. Donc c'est important que nous ne puissions pas répondre le mal pour le mal, mais le mal par le bien. C'est important. Vous voyez, pour moi-même, ce n'est pas toujours facile cet exercice de la parole. Mais Dieu merci, ce n'est pas facile, mais on y arrivera. On y arrive toujours. Nous sommes en capacité de le faire parce que Dieu ne nous tient pas irresponsables. Et j'aime toujours apprendre cet exemple de la voiture. Vous savez que nous sommes dans une société où chacun d'entre nous possède une voiture. Mais vous savez comme moi-même que chaque voiture a un constructeur, a un fabricant. Le fabricant n'est pas la voiture et la voiture n'est pas le fabricant. Le fabricant a créé une voiture et a permis à cette voiture de fonctionner. Il lui a donné les meilleures conditions de fonctionnement qui puissent fonctionner. Et je dis que c'est quelque chose de formidable. Dieu donc nous a donné une capacité. Comme le constructeur d'une voiture a donné une voiture, à la voiture une capacité de fonctionnement, un moteur, un volant, voilà. Les conditions sont là pour fonctionner bien dans les meilleures conditions. Dieu nous a donné cela. Dieu ne nous tient pas pour innocents, pas du tout. Quand nous agissons mal, nous agissons mal. Mais Dieu veut que nous apprenions à agir bien. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul, d'ailleurs, dans cette épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 4, au verset 6, où Paul exhorte en disant ceci, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Et si Paul est en train d'écrire aux chrétiens de Colosse concernant la question de la parole, de la langue, c'est parce que c'est quelque chose d'important. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Autrement dit, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y a une façon de parler. Il y a une façon de nous adresser aux gens. On ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. On ne dit pas ce qui nous chante. Notre langue, nos paroles doivent être des paroles qui doivent faire du bien aux gens. Oui, qui doivent faire du bien aux gens. Dans toujours cette épître, dans cette épître de Paul, hein, Paul a écrit pas mal d'épîtres. Dans cette épître de Paul, cette fois-ci aux Éphésiens, au chapitre 4, Paul va dire au verset 29, Éphésiens chapitre 4, au verset 29, écoutons ce que dit Paul. Il dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Qu'aucune parole mauvaise, malsaine, d'après cette version, ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et à transmettre une grâce à ceux qui l'entendent. Je reprends ce que Paul dit. Qu'aucune parole mauvaise ou malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas, dit Paul, le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés, marqués dans l'empreinte pour le jour de la libération. Autrement dit, lorsque nous appartenons à Jésus, nous avons sur nous la marque
de son appartenance, qui est son esprit. Et quand nous appartenons à Jésus-Christ et que nous avons son esprit, nous veillons. Nous veillons sur nous-mêmes, nous veillons sur notre langue. Et si nous entendons bien les propos de Paul, qui nous dit qu'aucune mauvaise parole doit sortir de notre bouche, et nous sommes peut-être en train de nous dire, mais ce que Paul nous demande là, mais c'est quasiment impossible. Alors si c'est impossible, pourquoi Paul le demande? C'est parce que Paul sait que nous pouvons, eh bien, faire des efforts, que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes, apprendre, eh bien, à encourager. Et je me suis dit aujourd'hui, qu'est-il sorti de nos bouches? Est-ce que nous avons encouragé? Est-ce que tout ce que nous avons dit aujourd'hui l'a été pour encourager l'autre? Ou bien plutôt pour l'enfoncer, pour le décourager? Et je crois que la crise que nous vivons actuellement, parce que nous sommes dans un contexte particulier, fait que nous avons plutôt besoin justement d'entendre des choses intéressantes qui vont nous encourager, qui vont nous édifier, qui vont nous permettre de tenir bon jusqu'au bout, de tenir ferme, des paroles d'espérance, des paroles de joie, des paroles d'amour, des paroles qui vont nous faire du bien à notre âme, qui va venir là pour nous élever et non pas pour nous jeter par terre. C'est important, chers amis. Il y a donc une façon de parler, de nous adresser à ceux qui nous entourent, à notre femme, à nos enfants. Je sais que bien souvent nous sommes dans un contexte qui peut être à la fois très énervant, où nous sommes quasiment confinés les uns sur les autres et nous entendons même parler du fait qu'il y a une explosion de la violence conjugale, les hommes qui battent les femmes, les femmes qui battent les hommes. Et dans ce confinement-là, on est les uns sur les autres, ça chauffe. On ne peut se supporter parce qu'on est dans des situations où nous sommes quasiment l'un sur l'autre. Je sais que ce n'est pas facile. Et je ne dis pas que nous ne souffrons pas. Paul le savait. Paul savait que ce n'était pas quelque chose de facile, d'évident. Pas du tout. Mais Paul ne veut pas non plus que nous restions comme passifs, comme téléspectateurs du moins des choses, que nous les subissions comme si nous ne pouvons rien faire, que c'est malgré nous. Pas du tout. Non, Dieu, et aussi bien ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il nous tient responsables pour nos mots, pour les paroles, pour les choses que nous allons dire. Et je crois qu'il nous faut apprendre à réfléchir. Quand nous prenons la parole, que nous nous adressons à quelqu'un, il faut que nous visions un objectif. Et notre objectif, ça doit être toujours que les paroles qui sortent de notre bouche fassent du bien. Alors, il y a une façon de dire la vérité. Je ne dis pas qu'il faut toujours dire quelque chose pour passer la main sur... Non, non, il ne s'agit pas de vouloir entendre, de vouloir faire dire des choses agréables qu'il ne faut pas entendre. Non, il y a des choses qu'il nous faut dire. Il faut dire la vérité, mais il y a une façon de dire les choses, de façon agréable, et qui va encourager l'autre, qui va l'aider à prendre conscience qu'il a un potentiel, qu'il est capable de faire des efforts et de ne pas accepter n'importe quoi et de rejeter surtout le mal. Et c'est à peu près l'idée de ce que David voulait nous faire comprendre. Bien sûr, David a dénoncé cette attitude de mensonge, des propos qui ne sont pas corrects, qui font très mal, et on ne peut pas parfois imaginer les conséquences de paroles. Ça peut être très grave, énorme, ça peut faire beaucoup de dégâts dans la vie d'une personne. Et je me souviens de personnes, d'enfants à qui on a dit tout au long de leur vie des choses, et et ces paroles-là ont eu des échos tellement
énorme dans leur vie que ça a bercé leur vie et malheureusement, ça leur a fait beaucoup de dégâts dans leur vie. Et maintenant, il faut qu'ils se reconstruisent avec de belles paroles, avec d'autres paroles tout à fait justes et qui sont à la justesse des choses qu'ils doivent entendre. Comme par exemple, tu es un nul, tu ne feras rien de ta vie, voilà, parce que je ne me fais rien dans la vie. Ou, il y a des choses qu'on ne dit pas, parce que tout individu a des capacités, tout individu est capable de faire des choses. Et je crois que nous avons un potentiel en nous. Et c'est ce que David veut nous inciter à faire, à utiliser cet outil qu'est la langue pour bénir, pour faire du bien aux gens, à ceux qui nous entourent. Oui, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, ou plutôt qu'il y ait des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à édifier, à encourager et à faire entendre une grâce excellente. Je crois que dans cette période-là, voilà un petit peu ce à quoi nous sommes appelés, à nous encourager les uns les autres. Nous remercions les médecins, nous remercions les infirmiers. Oui, nous sommes contents qu'ils fassent un travail. Nous remercions nos femmes, nos enfants qui sont à côté de nous. Oh, c'est vrai que nous pouvons toujours voir le mauvais côté des choses. Mais il nous faut apprendre à voir plutôt le bon côté des choses. Parce que ça ne sert à rien à dire que le mauvais. Je pense qu'il y a du bon et je pense que c'est en rappelant le bon qu'on apprend à l'autre à sortir du mauvais. Donc il nous faut travailler, faire des efforts sur nous-mêmes et notamment sur la langue. Avons-nous donc appris à tenir notre langue? Il nous faut apprendre à le faire. La Bible nous invite à le faire, à nous exercer, et je pense que tous les jours que Dieu fait, quand nous nous levons, est-ce que nous nous levons avec la pensée de bénir, de dire du bien, de faire du bien à ceux qui sont autour de nous, à ceux que nous voyons, pour les encourager? Oui, ce petit membre, chers amis, peut faire beaucoup de dégâts. La langue peut faire beaucoup de dégâts. Mais la langue peut faire aussi beaucoup de bien. Eh oui, la langue peut faire beaucoup de bien. Donc réfléchissons un instant, chers amis, parce que c'est Dieu lui-même qui nous a donné cet instrument qu'est la langue. Nous devons apprendre à faire un bon usage de la langue. Parce que cette utilité, cette bonne utilité de la langue, eh bien, fera plaisir à Dieu. Et d'une certaine manière, aussi, ça va nous faire du bien à nous-mêmes, parce que nous pourrions être finalement des sortes d'ambassadeurs de la parole, du bien, de porter, d'élever les autres, de les encourager. Et je pense que nous devons chercher à faire cela. Est-ce que c'est ce que nous cherchons à faire dans ces temps difficiles? Alors cherchons à utiliser notre langue afin que, en toute chose, et je le rappelle, nous qui sommes chrétiens qui appartenons à Dieu, afin qu'en toute chose, nous puissions glorifier Dieu. Dieu doit être glorifié par nos paroles. Oui, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, dit Paul, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et à transmettre une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà donc ce à quoi nous sommes appelés et que Dieu nous aide à le faire. C'est un exercice certes difficile, mais qui n'est pas impossible. Dieu peut nous aider à le faire. Je sais que nous sommes conscients que nous avons beaucoup d'efforts à faire, mais demandons, prions, afin que le Seigneur nous aide à apprendre à tenir notre langue et à être aussi de bons confidents. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as fabriqués, tu nous as donné des membres et tu nous appelles à les utiliser. Nous te prions pour que tu nous aides, Seigneur, à bien les utiliser. Nous sommes conscients que c'est vrai, le mal habite en nous, que notre cœur est mauvais et que de ce cœur sortent des mauvaises choses. Mais tu nous as sauvés, Seigneur. Tu as fait de nous ton enfant. Tu nous as donné ton esprit maintenant. Et tu nous as donné ta parole.
Et tu nous invites à dire du bien. Tu nous invites à parler, euh, à dire des bonnes choses, à nous encourager les uns les autres. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons faire du bien à nos enfants. Nous voulons faire du bien à notre épouse, faire du bien à nos amis, à nos collègues. Faire du bien, dire du bien aussi à ceux qui sont autour de nous. Même si c'est vrai, nous savons que les relations parfois sont difficiles. Mais notre mission, notre objectif, c'est d'apprendre à bien utiliser, à être, je dirais, des ouvriers de paix encore, des facilitateurs, à rendre les relations beaucoup plus belles, plus euh, vivantes. C'est ce que tu nous appelles à faire. Merci Seigneur de nous aider à bien utiliser cette langue. Ne permets pas que nous soyons comme euh, il y a de mauvais exemples autour de nous, que nous ne suivons pas ce mauvais exemple de l'Édomite, qui, à cause de ses paroles, a fait beaucoup de dégâts, juste à aller à la destruction de vie. Oh Seigneur, aide-nous à protéger les autres en ayant une bonne attitude dans nos paroles, dans nos mots. Merci de nous faire du bien et de bénir notre Martinique. Sois glorifié, bénis nos églises et que toute la gloire, Seigneur, te revienne dans le nom de Jésus. Amen.